Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la 8e édition des Rencontres de Santé publique France, l'événement scientifique phare de l'agence depuis sa création en 2016. Ayant été nommée il y a tout juste 4 mois, ce sont donc mes premières rencontres et je suis très honorée de les ouvrir. Dans l'écosystème des agences sanitaires, Santé publique France joue un rôle particulier qui touche à la vie de l'ensemble de nos concitoyens par l'observation de leur santé dans toutes ses dimensions et qui les accompagne au travers d'actions de prévention et de promotion de la santé. Nous sommes une agence scientifique qui éclaire les décideurs, apporte son expertise, y compris aux autres institutions, aux autorités de santé, au Conseil de santé publique, et une agence qui contribue à soutenir le système de santé par la mobilisation de la réserve sanitaire et la gestion des stocks stratégiques de l'État grâce à l'établissement pharmaceutique. Dans l'ensemble de nos activités, ces 2 jours de rencontres ont une très grande importance pour nous. Ce sont des mois de préparation, de discussion, de planification, en interne et aussi avec l'ensemble des partenaires. C'est un moment privilégié pour partager nos expériences, discuter de bonnes pratiques, débattre des grands enjeux de santé publique, en faveur d'un environnement favorable à la santé des populations, en particulier pour les plus vulnérables. Cet événement annuel rassemble tous les acteurs du réseau national de santé publique, un grand nombre de professionnels de santé, la communauté scientifique, les décideurs, la société civile, des représentants des territoires, des élus, des citoyens. Et cette année encore, nous sommes très nombreux. Près de 2500 personnes sont inscrites aux différentes sessions, dans un format hybride qui nous permet de réunir plus de 1000 participants en présentiel dans ce magnifique bâtiment du Beffroi de Montrouge. Ce lieu nous permet cette année d'innover et de vous proposer un espace d'exposition et d'échange avec des acteurs du réseau national de santé publique. Nous avons souhaité mettre à l'honneur une fierté de la maison, le baromètre de Santé publique France, qui fête cette année ses 30 ans. Cette exposition, que vous allez pouvoir découvrir dans le hall, est donc dédiée à la naissance et à l'évolution de cet outil et son rôle majeur dans la connaissance des comportements des Français. Vous pourrez aussi rencontrer des partenaires qui vous accueilleront sur leur stand, la Société française de santé publique, le réseau de prévention des addictions, SOS Amitié, Suicide Écoute, la Fédération Addiction. Ils sont chacun des partenaires essentiels de l'agence et du réseau national de santé publique, que je salue tout particulièrement. Je salue aussi également tous ceux qui nous ont rejoints et qui nous écoutent à distance. Que nous soyons cette année encore si nombreux témoigne de l'engagement de chacun d'entre vous envers la santé publique et de l'importance que vous accordez à ces rencontres. Pour chacun des agents de Santé publique France, et je me permets de parler en leur nom, c'est un formidable témoignage de l'intérêt porté aux travaux que nous menons et aux valeurs que nous défendons. Permettez-moi de vous présenter brièvement le programme de ces 2 journées. Nous débuterons nos échanges par une session consacrée à la question de la santé mentale, cette épidémie silencieuse sur laquelle l'agence a donné l'alerte dès 2020 en mettant en perspective nos pratiques avec les stratégies de surveillance de nos voisins, en particulier du Royaume-Uni. Cette session sera aussi l'occasion de vous présenter donc les premiers résultats de l'étude ENABI sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans. Lors des premières assises de la santé mentale en 2021, le président de la République avait annoncé la réalisation de cette grande enquête pérenne. Elle a été lancée en milieu scolaire en 2022, en partenariat avec le ministre de l'Éducation nationale. Et je remercie ici chaleureusement la Direction générale de l'enseignement scolaire qui a beaucoup œuvré pour cette réussite. Ces résultats constituent une avancée majeure dans notre compréhension de la santé mentale des enfants et constituent également une base fondamentale pour orienter nos politiques de santé publique. La première étude ENABI couvre la France hexagonale, mais une extension des protocoles dans les départements d'outre-mer est discutée. Dans le contexte de la crise sanitaire des 2 dernières années, les rencontres des 2 dernières années ont donc beaucoup porté sur l'épidémiologie des maladies infectieuses. Mais cette année, la prévention et la promotion de la santé
occuperont donc une place centrale dans nos discussions. L'OCDE viendra ainsi nous présenter les travaux de ses travaux, financés par Santé publique France, sur la première évaluation de retour sur investissement de la politique de lutte contre le tabagisme mise en œuvre en France entre 2016 et 2020. Ces estimations de l'OCDE, qui objectivent des économies sur les dépenses de santé, viennent apporter des preuves supplémentaires en ce qui concerne l'efficacité des politiques de prévention volontaristes. Elles appellent également à placer les politiques de prévention au centre des stratégies et à développer les approches d'évaluation de retour sur investissement. Santé publique France a d'ailleurs fait ce choix stratégique de développer en France le calcul du retour sur investissement de la prévention à des fins de plaidoyer. Ce travail de modélisation économique et sanitaire nécessitera évidemment de disposer de davantage de mesures quantifiées d'impact des différentes interventions de prévention. Mercredi, notre deuxième journée sera ouverte par le professeur Christian Rabot, qui est le directeur général de la santé, et elle sera consacrée au système complexe en santé publique. La session plénière discutera ainsi le fait que les principaux déterminants de santé ne prennent pas leurs racines uniquement dans des choix personnels, mais s'inscrivent dans un système complexe d'influence politique, économique, sociale et environnementale. Nous nous intéresserons ainsi, par exemple, aux stratégies des lobbies, dans le cadre des politiques de prévention et de promotion de la santé, pour en décrypter les dynamiques et en tirer les enseignements. Les défis qui se présentent en santé publique sont nombreux. Une attention particulière est portée aux problématiques qui sont l'obésité, la nutrition, la santé mentale et les grands défis liés aux addictions, sur lesquels nous disposons de beaucoup de connaissances. Nous devons aussi collectivement mieux mesurer l'impact de l'environnement sur la santé, en prenant en compte les déterminants sociaux qui influent sur notre bien-être et nos comportements. Il est ainsi primordial de protéger les plus vulnérables, tels que les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, dans les 1000 premiers jours de leur vie. Nous disposons de connaissances solides grâce à la robustesse de nos systèmes de surveillance, grâce à la robustesse de nos études, mais il est impératif de passer à l'action et de mieux protéger. Cette approche se doit d'intégrer tous les milieux de vie. Une session sera d'ailleurs dédiée, nous permettra d'explorer l'approche One Health, une seule santé. Nous reviendrons également sur l'impact de la crise Covid sur la santé des Français, avec une vision allant de l'impact sur les maladies mentales, à la circulation des agents infectieux, ou à ses conséquences sur la prise en charge des patients, et en particulier avec les présentations de nouveaux travaux sur la prévalence du Covid long. Enfin, nous consacrerons une session au développement des compétences psychosociales. Dans les stratégies de prévention à moyen et long terme, les compétences psychosociales constituent un levier essentiel pour permettre aux générations futures de développer leur capacité à faire face aux exigences et aux défis de la vie quotidienne sur la base de leurs ressources personnelles. Elles peuvent être de nature sociale, émotionnelle ou cognitive. Santé publique France est très engagée dans le soutien aux programmes pédagogiques permettant de renforcer ces compétences, que ce soit par la production de référentiels scientifiques ou de guides pratiques. Beaucoup de sujets à discuter pendant ces 2 jours. Et si nous devions résumer notre feuille de route des 2 prochains jours, il s'agit donc de travailler sur les déterminants déjà bien identifiés, notamment les addictions ou le poids des inégalités sociales, tout en mettant l'accent sur les nouveaux risques liés à l'évolution de nos modes de vie et de notre environnement, qui sont eux-mêmes interdépendants. Il y a enfin les enjeux liés à l'innovation, la digitalisation, la production et au traitement de données, sujets qui seront également abordés au cours des sessions thématiques. Parmi les missions de Santé publique France figure celle de produire les chiffres clés nécessaires pour soutenir les politiques publiques. Cela signifie que notre agence doit être en mesure de produire des données utiles ou de les élaborer en partenariat avec d'autres acteurs. L'agence produit aujourd'hui plus de 1000 indicateurs qui permettent de suivre les évolutions de nombreux déterminants et pathologies,
cancer, tabac, santé mentale, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses. Toutes ces données sont rendues publiques et accessibles en ligne, en open data, sur notre site internet ou sur la plateforme Géode. Cela participe à la transparence nécessaire sur les données de santé. Cette transparence est essentielle, mais il est également important que notre agence permette de distinguer quels sont, parmi ces 1000 indicateurs, ceux qui vont être le plus pertinents à suivre, ou sur la base de quelles données doivent se fonder les politiques publiques. C'est sur quoi nous allons aussi nous concentrer pour mieux aider les décideurs nationaux, territoriaux, dans leur prise de décision. Dans ce cadre, notre rôle est d'anticiper les besoins, les émergences, et aussi de nous adapter aux spécificités territoriales de notre pays. La France présente des particularités géographiques et culturelles, tant sur le territoire hexagonal que dans les départements et régions d'outre-mer. Nous devons prendre en compte ces spécificités dans nos stratégies de santé publique, ainsi que dans la production de nos travaux et nos interventions. Que ce soit sur des dossiers tels que les expositions aux contaminants chimiques tels que la chlordécone aux Antilles, le plomb en Guyane et à La Réunion, les phénomènes de sécheresse à Mayotte ou encore les addictions et l'obésité, il est essentiel de produire et de publier des données utiles aux politiques régionales. Notre rôle inclut aussi la capacité à identifier les interventions probantes et permettre leur transfert dans les territoires. L'agence a dans son ADN de savoir se saisir des sujets complexes. Elle a aussi toujours su comment aborder les comportements à risque, s'emparer des sujets sensibles ou suscitant la controverse. La santé sexuelle, l'alcool, l'impact des discriminations sur la santé. Nos interventions suscitent parfois la discussion ou le débat, mais nous n'avons qu'une seule ligne, des actions fondées scientifiquement qui sont évaluées, testées et construites avec les acteurs eux-mêmes. Nous sommes une agence d'expertise en santé publique et parfois ces messages que certains considèrent controversés, nous sommes les seuls à pouvoir les porter. Les seuls car nous agissons en vertu d'un seul objectif, celui de préserver la santé de nos concitoyens et donner les instruments pour faire évoluer les comportements individuels ou collectifs en faveur d'une meilleure santé. Au cours de ces 2 journées, c'est ce que nous allons partager, des bonnes pratiques et des interventions réussies pour améliorer la santé de nos populations. La mission qui nous attend est vertigineuse, tant les sujets et les enjeux de santé publique sont nombreux. Santé publique ne peut pas agir seule. Nous avons besoin de la société civile et des partenaires pour mener à bien notre mission. Il est donc impératif d'identifier les domaines où notre agence peut apporter la plus grande valeur ajoutée pour répondre aux besoins et aux attentes. Nous devons aussi mieux faire savoir, toujours mieux expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, et incarner ce continuum d'action allant de la surveillance à l'action. Je souhaite exprimer ma gratitude envers les 26 modérateurs, les 106 intervenants et tout particulièrement envers toutes les personnes de Santé publique France qui ont contribué à l'élaboration du programme et à l'organisation de ces rencontres. Je remercie également tous les participants qui se sont joints à nous pour cette édition 2023. Je vous remercie.